Nous sommes le mardi 11 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Et c'est le journal qui entre chez vous. Mesdames et messieurs, plus sachant l'essentiel de l'actualité de la journée. Le sénateur du Sud-Est, Wenceslas Lambert, a cassé la mâchoire extrait à coups de poing 2 dents de Daniel Théodore, un activiste politique. Le jeune homme a connu un tel sort pour avoir fait remarquer aux parlementaires qu'il n'a pas tenu les promesses faites lors de la campagne électorale de 2009. Le sénateur Wenceslas Lambert a reconnu fièrement les faits, soulignant qu'Haïti est l'un des rares pays où l'on peut se permettre de démentir un élu. Sous l'Ancien Régime, personne n'aurait osé afficher une telle attitude, a martelé le parlementaire. Il s'agit d'un acte barbare et malhonnête qui ne fait pas honneur au Sénat de la République, réagit le coordonnateur adjoint du MEPOD qui appelle le Grand Corps à sanctionner le sénateur Wenceslas Lambert. Les avocats de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier continuent de dénoncer l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 20 janvier dernier qui reconnaît que des crimes contre l'humanité ont été commis sous la présidence de Duvalier et annonce un pourvoi en cassation à la fin de la semaine. Maître Fritz Canton dénonce des groupuscules payés par des organisations internationales qui cherchent à influencer la justice haïtienne. Toujours aucune nouvelle du Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui a disparu en plein vol depuis maintenant 3 jours. La zone de recherche continue de s'étendre et les 2 passagers qui étaient montés à bord avec des passeports volés tentaient probablement de se rendre en Europe pour démarrer une nouvelle vie. Le Bayern Munich et l'Atlético Madrid ont validé ce mardi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens d'Arsenal et du Milan AC. Rafael Nadal, numéro 1 mondial et tenant du titre, a été éliminé lundi dès le 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells par l'Ukrainien Alexander Dolgopolov. Chez les dames, Maria Sharapova a également perdu sa couronne en s'inclinant face à l'Italienne Camilla Giorgi, issue des qualifications et 79e mondiale. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal La Nouvelle. Fait la une de l'actualité. Le sénateur du Sud-Est, Wenceslas Lambert, a cassé la mâchoire, extrait à coups de poing 2 dents de Daniel Théodore, un activiste politique. Cela s'est passé le dimanche 9 mars à Marigot lors d'une rencontre entre le sénateur et des membres d'une organisation dénommée Morax. Daniel Théodore a été sauvagement frappé par Wenceslas Lambert pour lui avoir fait remarquer qu'il n'a pas tenu les promesses faites lors de la campagne électorale de 2009. Le sénateur Wenceslas Lambert a reconnu fièrement les faits, soulignant qu'Haïti est l'un des rares pays où l'on peut se permettre de démentir un élu. Sous l'Ancien Régime, personne n'aurait osé afficher une telle attitude, a martelé le parlementaire. Monsieur dit, c'est menti, ma baille. Depuis que je dis ça, moi, je suis respect de tête. En politique surtout. Je fous mission coup de poing dans le joli. Je fous le deuxième coup de poing avec Dom Raché. Et c'est parce que la sécurité n'est pas là que je ne vais pas faire arrêter tout de suite. C'est le seul pays où je ne pas respecter l'élu, je ne pas respecter l'autorité. Quand on a passé longtemps pour camper non rencontre, un sénateur de la République a fait, pour camper dans mi-temps pour dire c'est menti ou bail. Alors qu'au compte sordio c'est pas vrai. Ou tu viens pour craser rencontre là? Quand vous devez pour craser rencontre là, moi je dis nous avons 2 faces. Nous avons face monde de bien, chaque temps senti c'est monde de bien qu'en face. Mais nous avons face vagabond, chaque temps senti c'est vagabond qu'en face. Monsieur, c'est job li d'après moun Marigot, on pas connaître monsieur bien, même te connaissez moun lié. C'est marcher écraser réunion moun marcher parler moun mal en public. Et ça ouais monsieur prend là, monsieur tombé sous bout li. Et moi c'est ça semble on manque puis on prend.
Voilà donc pour les déclarations du sénateur Wenceslas Lambert, le sénateur du Sud-Est. Le coordonnateur adjoint du comité de pilotage du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, Etienne Delpé, dans la certitude du sénateur Wenceslas Lambert, il parle d'un acte barbare et malhonnête qui ne fait pas honneur au Sénat de la République. Il dit souhaiter que le parlementaire soit sanctionné par le grand corps. Dieu seul sait, n'était-ce pas dénonciation ça que nous avons fait. Côté pays, ça a arrivé plus mal toujours dans la corruption, plus mal toujours dans la violation de droits monde et dans tout ça. Regarde ça, ou tendez au sénateur. Fait un citoyen, parce qu'un citoyen a discuté avec lui pour le dire que ou tu dois faire tel bagage ou pas faire, l'estimer, c'est menti. Et l'IBA citoyen ça, 3 coups de poing dans la bouche de et l'estimer en tant que sénateur, ça le fait, il fait pour le faire parce que c'est chef, on va respecter chef dans le pays, ça, il faut qu'on ait son sénateur. Ça montre que qui mentalité et son sénateur qui a supporté le pouvoir matériel la mode là, ça montre mentalité ma coûte là, qui côté enraciné dans le pays. Donc, on va comme ça, on m'attend une réaction. Et chambre de réaction Sénat, est-ce que un sénateur comme ça, Sénat pas doit prendre une sanction par rapport à lui-même parce que ce faisant, c'est le Sénat que nous avons dénigré. Parce que quel que soit ça, on m'a dans le cadre de réunion, ou à pas explication, lui-même, lui, venir avec un compte et réaction par rapport à ce dire, pas rien autorisé au balcon parce que c'est chef. Moi, condamné, Zach, barbare, ça, malhonnête, ça. Et puis, il prend plaisir encore pour l'expliquer. Il faut qu'il ait 3 coups de poing. Il m'a cassé de joli pour qu'on ait la. Donc, qui exemple alors que nous dit que nous sommes en démocratie, un sénateur qui a pris liberté pour faire ça, et puis pour le Sénat, pas sanctionnel. Quand on prend de l'actualité, le cardinal Chibli Langlois a rendu lundi une visite de courtoisie au Sénat de la République. Le cardinal s'est entretenu à huis clos avec les présidents des différentes commissions du Grand Corps. Les discussions ont notamment porté sur le dialogue interhaïtien arbitré par la conférence épiscopale, mais aucune date pour la signature de l'accord d'El Rancho n'a été évoquée et a rapporté le président du Sénat de Simon Dera. Il a aussi indiqué que le cardinal Langlois a souligné à l'attention de tous ses collègues que le dialogue entre l'exécutif et le Parlement n'a pas encore démarré, rassurant ainsi les sénateurs qui se prononcent contre la signature de l'accord qu'ils auront toujours la possibilité d'exprimer leurs préoccupations. Une visite de courtoisie. Donc, visite pas finie. Qui ça nous discuter? On parle de tout et de rien. Vous pouvez imaginer un cardinal qui c'est assistant du Saint-Père, le pape, et une assemblée politique qui c'est Sénat, un pays qui charge avec difficulté, ou imaginez un pile bagage capable de discuter, nous discutons pile bagage. À propos de signature, à quoi est-ce que nous avons une date pour ça fête? Nous parlons de tout et de rien. Oui, sous signature, à quoi est-ce que nous avons une date quand même? Est-ce que nous avons abordé des questions ça? Est-ce que nous avons une date quand même? Non, question date signature à quoi va pas aborder, mais question dialogue national là, tu as abordé. Et groupe 6 là, par exemple, nous connaissons, est-ce que nous avons parlé sur une réunion devant les cours, et après, nous avons là dans cette séance là, est-ce que quand même, bon, groupe 6 là évolue pour une position? Porte-parole et médiatrice là, te clarifier question ça pour te une fois encore réitérer que dialogue entre parlement avec l'exécutif là il faut commencer. Comme moi de dire, il y a pas de fin croire l'aime de dire, donc il tendez la oreille et porte-parole médiatrice a dit que dialogue entre l'exécutif là et parlement il faut commencer. Cette visite entrait dans le cadre de la consolidation des liens avec les institutions concernées par le dialogue afin de favoriser une issue au bénéfice du pays, a indiqué pour sa part le cardinal Langlois, qui garde l'espoir que les sénateurs qui s'opposent à la signature de l'accord pourront évoluer dans leur position. Ce n'est pas la première fois maintenant, ça fait une deuxième fois ou troisième fois que je suis venu. Et comme nous connaissons, le dialogue là, il tient compte de toutes les institutions, comme le Parlement, l'exécutif, les partis politiques. Ça veut dire que ce sont des relations que nous avons développées pour permettre que vraiment nous joignons des résultats qui sont très bons pour tout le peuple. C'est une bonne voie.
moi toujours été confiant parce que vous connaissez nous-mêmes nous toujours voulu ça qui bon, c'est pas ça. Donc on a cherché tirer dans nous-mêmes ça qui bon. Bon côté médiatrice là, que nous pensons rencontre pour signature à quoi en fait? Et nous-mêmes, la presse, n'a pas connu ça dans un moment qui bon. Je dis, on rencontre avec certains sénateurs dans le groupe 6 là, que le groupe radical quand même, ou encourager, dis-nous qui ça retourne, est-ce que qui ça a exprimé par rapport, en termes de préoccupation par rapport avec les négociations. Préoccupation, nous connaissons déjà, nous t'entendons parler dans la presse, et le président du Sénat a dit nous que et c'est une visite qui permet nous éclairer certains points et nous croyons qu'à partir de l'éclairage ça, il y a continué de travail pour voir dans quelle mesure il a aidé le pays à avancer. Sans transition, les avocats de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier continuent de dénoncer l'arrêt de l'accord d'appel rendu le 20 janvier dernier qui reconnaît que des crimes contre l'humanité ont été commis sous la présidence de Duvalier et la désignation du juge Duret pour mener une nouvelle instruction. Maître Reynald Georges, il faut savoir que par cet arrêt, la Cour d'appel a voulu se placer au-dessus du Parlement et viole les principes du droit. Il annonce qu'un pouvoir en cassation sera cette semaine signifié à la plus haute juridiction, soulignant que les juges de la Cour d'appel risquent, je cite, de provoquer une guerre civile. Et pour sa part, Maître Alix Aurélien juge Maître Duret inapte à conduire la seconde instruction autour de l'affaire, estimant qu'il aurait déjà fait sa conviction. La Cour d'appel violait tout principe de droit. En pile article dans la Constitution, côté que lui prend tête li comme Parlement, lui prend tête li comme pouvoir exécutif, et puis lui prend tête li tout pour juger. Donc ça, c'est pas une plus mauvaise forme de dictature que ça la Cour d'appel faire. Donc, nous faisons ça, nous demandons de renvoi, quittez-nous tranquilles parce que nous pas fait nos confiance, quittez l'autre monde tendait à faire. Et ensuite, au cours de la semaine, peut-être demain, après-demain ou plus tard, vendredi ou plus tard, nous avons signifié ça y aurait un pouvoir en cassation, côté que nous allons demander juge cassation. Est-ce que le juge ça doit violer tout article de la Constitution? Qui sac dans tête juge ça côté yo vle aller à pays pour qui yo fait tout désordre juridique ça et sac derrière yo. M'a tout dit juge ça. Bagay ça y a fait là, si yo comme un pays a accepté le nom yo, m'a dit yo détromper yo. Si a prend sous responsabilité yo pour une guerre civile éclatante dans le pays que vous prennent et vous fait face à la nation ou bien face à des vrais juges qui ont jugé, nous va dire les juges jugés. Les juges jugés. Et on sait comment ils jugent les gens. Bon, regardez, ils ont jugé tout. Qui a lu dans la loi, qui a lu dans la Constitution? La Cour a désigné un de ses membres, un membre de cette proposition, c'est-à-dire le juge Duret, qui a opiné sur l'affaire, qui a formé sa conviction. Ce juge-là, il est très mal placé. Il est très mal placé pour faire ce jugement d'effection. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout avec eux s'il le faut. Nous sommes dans une bataille juridique. Et on ne fera pas de quartier. Ça, je vous l'assure. On ne fera pas de quartier à ces messieurs parce que leur comportement, franchement, sont inqualifiables. Et Maître Fisson Canton affirme de son côté que par maladresse et par malveillance, les juges de la Cour d'appel sont en train de démolir l'édifice judiciaire qui sont censés protéger. Il a également dénoncé ce qu'il appelle des groupuscules payés par des organisations internationales qui cherchent à influencer la justice haïtienne. La seule et unique des conclusions qu'ils ont tirées, c'est que l'édifice judiciaire de ce pays est tombé, a été démoli. Démoli par la maladresse et la malveillance des hommes qui sont placés pour dire le droit, pour appliquer les règles de droit. Ça voudrait dire que nous tous ici présents sommes en péril, parce qu'il n'y a plus de règles qui nous protègent. Et c'est dans cet esprit, je suppose, qu'un petit groupe, des groupuscules tirés d'organisations internationales, payés, financés, sont venus ici financer un procès d'un régime, pas le procès d'un homme, le procès d'un régime. Tout le monde est passé dans, comment ils s'appellent, enfin dimanche,
Là, on finit. Je suis dans le Robert Duval, oui. Sous qu'on se mentit, mais Robert Duval, je dis ça clairement. Ce n'est pas d'espace parfait là d'accueil. C'est espace gros monsieur. Le gros monsieur, ça va pas le gros monsieur qui était après Duval. Robert Duval, mais il était là. Il dit à Michel Bennett, Robert Duval, tout en suite. Information claire. J'ai posé cette question à Mme Magloire. Je dis nous ça pour nous connaître. Est-ce que vous pas des officiers de palais national quand vous avez une relation intime avec eux? Je dis l'autre à partir, qui nationalité de gain? Quoi est la question? Il faut me connaître. Si tu es canadienne déjà, ce n'est pas exil que lié. Si on refoulement à la frontière, ou une expulsion, ou est-ce dans le pays? Si c'est haïtien, on va parler d'exil. Maître Serre Février se range du côté des avocats de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier. Pour lui, l'arrêt rendu public le 20 janvier dernier donne à la justice une orientation qui risque de conduire vers la catastrophe. Pour m'appuyer à ces avocats de M. Duvalier, et ensuite pour contester l'alignement que doivent les prendre avec cet arrêt de la Cour d'appel, parce que ce 20 février 2014, la Cour d'appel a erré, il prend une autre orientation dans le droit douan qui est capable de conduire à la catastrophe. Et sans y prendre compte, ils font un travail idéologiquement pervers, idéologiquement dangereux, et pour le droit, et même pour l'avenir politique du pays, parce que le monisme n'est pas le dualisme. Le dualisme est indépendantiste, souverainiste, et voit d'abord le droit national avec la Constitution, tandis que le monisme voit le droit international avec les questions qu'autant des nègres d'aujourd'hui, l'étranger d'abord, etc. Le dualisme dit le laïcien d'abord, le droit national d'abord. Le monisme dit l'étranger d'abord, le blanc pépé d'abord, la ministre d'abord, la coutume internationale d'abord, et le dualiste répond coutume nationale d'abord. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le sénateur du Sud-Est, Wenceslas Lambert, a cassé la mâchoire extrait à coups de poing dedans de Daniel Théodore, un activiste politique. Le jeune homme a connu un tel sort pour avoir fait remarquer aux parlementaires qu'il n'a pas tenu les promesses faites lors de la campagne électorale de 2009. Le sénateur Lambert, Wenceslas Lambert, a reconnu fièrement les faits, soulignant qu'Haïti est l'un des rares pays où l'on peut se permettre de démentir un élu. Sous l'Ancien Régime, personne n'aurait osé afficher une telle attitude, a martelé le parlementaire. Il s'agit d'un acte barbare et malhonnête qui ne fait pas honneur au Sénat de la République, réagit le coordonnateur adjoint du MEPOD, qui appelle le Grand Corps à sanctionner le sénateur Wenceslas Lambert. Les avocats de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier continuent de dénoncer l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 20 janvier dernier et qui reconnaît que des crimes contre l'humanité ont été commis sous la présidence de Duvalier et annonce un pourvoi en cassation à la fin de la semaine. Maître Fitio Canton dénonce des groupuscules payés par des organisations internationales qui cherchent à influencer la justice haïtienne. Toujours aucune nouvelle du Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui a disparu en plein vol depuis maintenant 3 jours. La zone de recherche continue de s'étendre et les 2 passagers qui étaient montés à bord avec des passeports volés tentaient probablement de se rendre en Europe pour démarrer une nouvelle vie. Actualité sportive, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid ont validé ce mardi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens d'Arsenal et du Milan AC. Tennis, Rafael Nadal, numéro 1 mondial et tenant du titre, a été éliminé lundi dès le 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells par l'Ukrainien Alexander Dolgopolov. Chez la dame, Maria Sharapova a également perdu sa couronne en s'inclinant face à l'Italienne Camilla Giorgi, issue des qualifications et 79e mondiale. Merci d'avoir suivi ce journal. Les bonnes suites de programme sur Télé Pluriel.